ça y est, on attaque la dernière ligne droite justement. Alors la question, la première elle est toute simple, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces 5 derniers matchs pour le GBDH? Bon, de toute façon, je crois que le mot d'ordre n'a pas changé depuis la victoire ici contre Billière, qui nous a définitivement maintenus. On a dit qu'on allait essayer de foncer sur les 6 derniers matchs. Donc la défaite de Dijon ne doit pas remettre ça en cause. On ne va pas calculer, on va essayer de finir du mieux possible et on fera les comptes à la fin. T'as l'impression que les joueurs sont dans le même état d'esprit, vraiment, qu'ils ont presque arrêté de regarder le classement quelque part? Ouais, j'ai trouvé cette semaine que la semaine de repos leur avait fait du bien. Je crois qu'ils étaient vraiment entamés physiquement et un petit peu mentalement après le match de Dijon. Donc la semaine de repos ou de régénération leur a permis de bien récupérer. Voilà, j'ai trouvé beaucoup d'entrain cette semaine et puis d'envie de jouer. Voilà, effectivement de plus calculer, de vraiment prendre du plaisir, quoi. Justement, du plaisir, vous en avez pris énormément à domicile cette saison. Pour l'instant, les stats ici sont plutôt très 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 bonnes. L'idée c'est ça, c'est de terminer la saison avec uniquement des victoires ici et puis offrir aussi du plaisir au public byzantin. Je crois qu'il y a plein de choses hein, qui restent en jeu, même si les enjeux sont peut-être secondaires, mais je crois que on est en train de réaliser la meilleure saison du club depuis qu'on est remonté en Pro D2. Maintenant, il faut qu'on arrive à le valider en termes de classement et en termes de résultats. Donc je crois que la première des choses, c'est qu'on se doit de finir avec le plus de victoires possible. Deuxièmement, je pense que oui, il faut au minimum qu'on termine invaincu à domicile. Donc il nous reste 3 matchs. Il faut ces 3 matchs-là, il faut absolument qu'on les remporte. Et puis voilà, on a dit qu'on ne voulait pas calculer, donc on va aller essayer de progresser à l'extérieur. De toute façon, je crois que l'équipe devrait peu évoluer par rapport à la saison prochaine, donc on sera toujours dans une phase de travail, même si c'est vrai que les fins de saison sont toujours un petit peu particulières. Alors le souvenir du match aller à Ponto, il reste assez énervant, non? C'est un des 2 seuls matchs où vous avez complètement dévissé cette saison quelque part. Ouais, je crois que c'est un match où on peut avoir des regrets en tout cas. Parce que c'est un match qu'on aurait pu gagner. C'était une période pendant laquelle on était vraiment, vraiment bien. Eux commençaient à être un petit peu en difficulté. Et malgré ça, je crois on n'a pas pris le match par le bon bout. On avait fait une bonne prestation offensive, mais par contre on avait été en grande difficulté défensive. On n'avait pas réussi à trouver la cohérence suffisante sur les aspects défensifs. Et c'est là-dessus qu'on avait perdu le match. Maintenant, bon, il y a du temps qui est passé depuis, hein, donc demain sera un autre match. Mais c'est effectivement peut-être un des matchs sur lesquels on peut avoir des regrets cette saison. Et c'est une équipe qui est toujours dangereuse, et elle l'a encore prouvé dernièrement. Donc même si c'est une équipe qui a le même nombre de points que vous, c'est quand même un adversaire coriace qui arrive là. Ouais, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, toutes les équipes jouent quelque chose encore, puisque, allez, peut-être à l'exception de Limoges qui se retrouve dans une situation un petit peu intermédiaire, mais même les Valence et Angers, à mon avis, vont jouer pour la 13e place qui risque d'être importante. Et puis toutes les autres équipes sont encore mathématiquement en course pour les playoffs ou le titre de champion. Donc des équipes dangereuses, elles le sont toutes aujourd'hui. Je crois que c'est une des caractéristiques fortes de ce championnat-là, c'est que toutes les équipes sont dangereuses. Donc c'est bien, on va pouvoir avoir, je pense, un beau match en tout cas. Et un mot sur l'effectif que tu auras demain, il sera au complet ou il y a encore des... Non, il y a Antoine Gros qui
s'est blessé à l'entraînement mardi matin, qui je pense a sa saison terminée. D'accord. Sinon, le fait d'avoir un effectif qui est 90% au complet à ce stade de la saison, c'est aussi intéressant au moment d'aborder justement cette dernière ligne droite. Ouais, après. C'est pas toujours le cas, je veux dire, à ce moment Non, de c'est pas saison. toujours le cas, mais je pense que ça dépend aussi de plein de facteurs. Hein. Ça dépend de la manière dont les effectifs sont gérés, ça dépend un petit peu des préparations, ça dépend aussi un petit peu parfois de la réussite. Nous, on a eu notre blessure plus tôt dans la saison. Je crois que de toute façon, toutes les équipes y passent. C'est vrai que pour le moment, globalement, je dirais, on a des gens qui sont sur le pont et puis qui ont l'air bien dans leurs jambes et bien dans leur tête. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est appréciable. En tout cas, sur les semaines, c'est intéressant parce que ça permet de faire des oppositions qui sont quand même intéressantes. Une dernière question sur l'aspect tactique entre guillemets de demain soir, il y a un point sur lequel tu vas vraiment insister auprès des gars avant d'aborder le ponto. Non, je crois S'il que y le aura match. un grand axe. Non, on l'a préparé comme les autres. Je crois que on a essayé de bien décrypter le jeu de Ponto Combo. On essaye aussi de toujours progresser sur des aspects du jeu chez nous, notamment sur le domaine offensif. Donc non, on l'a préparé comme un autre. Je crois que, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui a du talent. C'est une équipe qui a notamment un vrai talent offensif. Donc je pense qu'il faudra qu'on arrive à retrouver de la cohérence défensive sur ce match-là.